Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, une bonne nouvelle au Barça. Pourquoi je dis ça? Parce que la semaine passée, l'actualité du Barça a été polluée par de mauvaises nouvelles, que ce soit le non-retour du Camp Nou pour le Johan Kemper, que ce soit la mauvaise communication du Barça, la Porta, tout ça. Mais enfin, samedi dernier, il y a eu une accélération sur le dossier Marcus Rashford qui finalement va signer au Barça pour un prêt avec option d'achat pour la coquette somme de 35 millions d'euros, et il a également diminué l'intégralité de son salaire pour pouvoir rejoindre le FC Barcelone. Donc franchement, on le remercie pour ça, et dans cette vidéo, on va parler de ce que Marcus Rashford peut apporter au Barça de Hansi Flick, parce que ça reste un profil très intéressant. Donc installez-vous confortablement dans cette vidéo, on va en parler en long et en large. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point que moi j'aimerais aborder déjà quand on parle de ce transfert. C'est tout simplement la question que tout le monde se pose: va-t-il réussir au Barça? Alors déjà, pour répondre à cette question, je pense que c'est un vaste sujet, et pour moi tout transfert ça reste un pari, d'accord? Parce qu'on a vu Coutinho par exemple qui avait tout pour réussir au Barça. On le connaissait à Liverpool, il faisait des trucs de dingue et tout. Finalement ça a été un flop. Messi au PSG, ça a été un flop aussi, même si bon, lui n'avait pas forcément envie. Bref, mais c'est pour vous dire que tout transfert, peu importe le statut du joueur, peu importe ce qu'il a accompli dans le club qu'il quitte, surtout pour un joueur comme Marcus Rashford qui est dans le doute actuellement, ça reste un pari. Maintenant, quand je dis tout ça, moi je crois quand même en la réussite de Marcus Rashford, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui me font dire ça. Première chose, c'est parce qu'on connaît tous son potentiel quand il est à son maximum. Je pense que tout le monde ici sait de quoi il est capable, et parce qu'on sait aussi que sa forme actuelle n'est pas forcément liée à des blessures ou autres. Parce que quand on prend le cas de Ansu Fati par exemple, qui a décliné en termes de niveau dans sa carrière, c'est lié à des blessures et tout. Lui, c'est pas forcément le cas en fait. C'est plus lié, moi je pense, au fait qu'il ait perdu goût au football. Et c'est le cas aussi de pas mal de joueurs de Manchester United ces dernières années, que ce soit Anthony maintenant qui s'épanouit au Betis Séville, que ce soit Jadon Sancho également qui s'épanouit actuellement ailleurs que Manchester United. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément lié à des blessures, à un état mental fragilisé et tout. Et en plus, ce qui me donne foi en lui, c'est que on est à 1 an de la Coupe du Monde, et je pense qu'il a aussi cet objectif en tête comme tout joueur professionnel actuellement. Je ne pense pas qu'il se dit actuellement que bon, j'aurais regardé mes coéquipiers jouer à la Coupe du Monde sans y aller, et performer au Barça, ça lui donnera directement le ticket pour y aller en fait. Je pense que s'il fait une bonne saison au Barça, il sera directement convoqué dans cet effectif-là. Et dernier élément qui me fait croire en sa réussite au Barça, c'est que Flick croit en lui et a insisté pour le faire venir. Donc je suis certain qu'il va réussir à tirer le maximum du joueur, parce que si Hansi Flick a pu ramener à la vie un joueur comme Ferran Torres, je pense que voilà, on ne peut pas douter du fait qu'il va ramener Rashford également au top niveau. On passe maintenant au deuxième élément, au deuxième truc que Marcus Rashford pourrait apporter au Barça de Hansi Flick, c'est la polyvalence. Ça, c'est le premier facteur qui caractérise le joueur, parce que sa polyvalence en fait un attaquant qui règle beaucoup de soucis dans le Barça actuel. Déjà, il faut qu'on fasse un topo de l'attaque actuelle du Barça. Actuellement, l'attaque actuelle du Barça, ça reste quand même léger, parce que l'année passée, tu avais des Ansu Fati, des Pau Vitor sur le banc, tu te disais que c'était léger et tout. Fati est parti à Monaco, Pau Vitor devrait partir également. Tu as ramené Ronny Badji qui est arrivé dans l'équipe, mais il n'est pas su d'être retenu avec l'équipe A, parce que voilà, il a signé avec la réserve et tout. Après, ça va dépendre de la pré-saison s'il doit monter en équipe A ou pas. Donc en vrai, aujourd'hui, tu as comme attaquant sûr, si tu dois commencer la saison demain, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres, et potentiellement Daniel Mo qui peut voilà, jouer en faux neuf souvent, mais c'est pas vraiment un attaquant et tout. Donc étant dans cette configuration là, Rashford vient quand même renforcer le banc, puisqu'il peut jouer sur carrément toutes les positions de l'attaque en fait. L'année passée, on se plaignait par exemple du fait que Lamine Yamal et Rafinha jouaient trop, mais c'est parce que chaque fois qu'ils se reposaient, le niveau de l'équipe baissait. Je me rappelle même de matchs où Hansi Flick avait fait tourner, je crois que c'était contre Mallorca, et ben on perd 4-2 en fait. Et même la saison dernière, des fois, soit Yamal, soit Rafinha devaient se reposer, mais on était tellement faible sans eux qu'ils devaient rentrer encore en jeu. Donc un Rashford au niveau peut t'aider à faire souffler soit Lamine Yamal, soit Rafinha, soit Lewandowski, sans pour autant baisser le niveau global de l'effectif en fait. Parce que quand tu es dans un club comme le Barça,
tu dois avoir un banc qui, voilà, quand un joueur quitte le banc, il n'est pas censé faire baisser le niveau général de l'équipe. Et ça, un Marcus Rashford en forme, je le précise, pourrait te l'apporter de par également sa polyvalence. On passe au troisième point, au troisième élément que Marcus Rashford pourrait apporter à ce Barça-là. Il découle du précédent. C'est tout simplement plusieurs schémas de jeu possibles avec lui. On en a parlé précédemment de sa polyvalence, mais cette fois-ci, on va parler concrètement de ce que ça peut être sur le terrain. On va parler donc des combinaisons possibles avec lui en attaque. Déjà, quand on prend les options pour faire souffler les joueurs de côté, c'est-à-dire Rafinha et Lamine Yamal qui sont les titulaires au Barça. Déjà, s'il faut faire reposer un joueur comme Rafinha, tu peux partir avec une attaque Rashford, Lewandowski et Yamal, en sachant que Rashford aussi il peut jouer ailier gauche, il peut aussi jouer même le rôle de faux ailier gauche que joue Rafinha qui rentre beaucoup à l'intérieur parce que c'est pas vraiment un joueur qui est calqué sur un côté et tout, il peut le faire mais c'est aussi un joueur qui peut rentrer vraiment intérieur. Donc si tu veux faire reposer un Rafinha, tu peux avoir une compo Rashford, Lewandowski, Yamal ou alors Ferran Torres en neuf si c'est lui qui joue à la place de Lewandowski. Et à contrario aussi, si c'est Lamine Yamal qui doit se reposer, tu peux avoir une attaque Rafinha, Lewandowski ou Ferran Torres, ça dépend de qui est titulaire. Et Rashford également de l'autre côté, parce que c'est aussi un joueur qui peut jouer sur le côté droit de l'attaque carrément. Maintenant, quand on laisse ces deux options-là, concernant le poste numéro 9, la saison prochaine, c'est sûr que ce sera la dernière de Lewandowski parce que je pense que c'est sa dernière année de contrat et je ne pense pas que le Barça aille le renouveler. D'ailleurs, je pense même que la saison prochaine, l'été prochain, le Barça ira chercher un vrai numéro 9, un grand numéro 9 et tout. Donc cette saison sera vraiment la fin pour Lewandowski et ce sera aussi un gros test pour Ferran Torres. Donc ça ne m'étonnerait pas que le nombre de matchs que les deux jouent soit presque égaux, contrairement à la saison passée où Lewandowski avait joué beaucoup plus. Et donc quand on prend en compte cet élément-là, tu as aussi Marcus Rashford qui peut former une attaque à 3. Par exemple, avec Lamine Yamal et Rafinha, quand tu veux faire reposer Lewandowski ou alors quand tu veux faire reposer Ferran Torres qui a trop joué aussi. Donc ça aussi, c'est une option qui est viable. Et pour finir, dans les cas où tu veux faire reposer, supposons, pas mal de joueurs à la fois, parce que la saison passée, par exemple, c'était pratiquement impensable de reposer, par exemple, Rafinha, Lewandowski à la fois ou Ferran Torres et tout. Là aussi, tu peux faire une attaque qui sera cohérente et qui ne va pas te poser de problème. Supposons, par exemple, que Rafinha, Lewandowski doivent se reposer, et ben, tu peux faire jouer Rashford à gauche. Tu peux jouer Dani Olmo en faux neuf, il a déjà joué à ce poste-là. Tu peux jouer Lamine Yamal à droite également. Et tu peux faire jouer Fermin Lopez en 10 derrière eux. Et pareil dans l'autre sens, si c'est Lamine Yamal qui doit se reposer. Donc, c'est pour vous dire que les combinaisons avec lui sont vraiment multiples en fait. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque. Donc, ça te donne beaucoup de facettes dans ton jeu. Et également en fonction des adversaires, en fonction du match, en fonction voilà, du film, du match et tout. Tu sais qu'à tout moment, il peut rentrer pour te faire énormément de bien. On passe maintenant au quatrième point que Marcus Rashford va apporter concrètement au Barça. C'est tout simplement ces qualités qui seront mises au service de l'équipe. Alors quand je parle de ces qualités, déjà on doit commencer à parler de sa vitesse parce que c'est un joueur qui est très rapide et donc c'est un joueur aussi qui sera adapté au jeu de transition qui est une des façons de jouer du Barça de Hansi Flick parce que vous savez on joue de plusieurs manières. On peut jouer sur attaque placée, on peut jouer sur transition rapide. Donc voilà, on a pas mal de codes à notre arc. Il y a aussi les individualités qui peuvent faire la différence sur le côté, Lamine Yamal, etc. Donc c'est un joueur qui peut s'adapter au jeu de transition du Barça qui va très vite souvent et de par sa vitesse, il n'y aura aucun problème avec ça. En plus, deuxième chose, c'est un joueur qui est très bon sur le côté pour éliminer son vis-à-vis. C'est un joueur qui est très percutant. On cherchait un profil aussi qui, des fois, pourrait épauler Lamine Yamal en termes de jeu sur le côté, en termes de dribble et tout. Parce qu'actuellement, c'est fou de se le dire, mais à part Lamine Yamal qui est attaquant, ton joueur le plus déséquilibrant après lui, c'est Baldé en fait. Donc Rashford, c'est aussi un joueur qui est très déséquilibrant, qui est percutant sur le côté. Il peut éliminer pas mal de joueurs, il peut faire la différence à lui tout seul sur le côté, que ce soit à gauche, à droite. Et ça aussi, ce genre de profil, on le dit toujours, c'est le genre de profil qui peut te débloquer un match
quand l'équipe en face est bien en place et tout, tu n'auras pas à compter forcément sur Lamine Yamal. Tu sais que voilà, quand lui ne pourra pas faire la différence, qui sera peut-être pris par le latéral qui est en face de lui. Bon, ce qui arrive quand même très rarement. Rashford aussi, de l'autre côté, peut faire le show, peut créer des occasions à lui tout seul en fait. Donc ça aussi, c'est une capacité qui est intéressante pour ce joueur-là. Et ensuite, c'est un joueur qui a quand même une bonne finition quand il est en confiance. Je le précise, quand il est en confiance, parce que on parle là d'un joueur qui a atteint la barre des 20 buts par saison 3 fois au moins dans sa carrière en jouant dans un championnat aussi relevé que la Première Ligue. Alors en 2019 par exemple, si on doit rentrer dans les détails, 2019-2020, il a marqué 22 buts en 44 matchs, ce qui fait un ratio de 0,5 buts par match. Et la saison d'après, c'est-à-dire en 2020-2021, il a enchaîné avec 21 buts en 57 matchs, ce qui n'est pas mal. Et bien sûr, on peut parler également de la saison du pic de sa carrière. C'est bien la saison 2022-2023 où malheureusement, il a fallu qu'il croise le chemin du Barça. Il a même marqué au Camp Nou contre le Barça. Et cette saison-là, il a fini la saison avec 30 buts en 56 matchs et 11 passes décisives aussi. Donc voilà ce que Marcus Rashford en forme peut apporter. Et je donne toutes ces stats-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que devant au Barça, des fois, ça peut pêcher dans la finition. Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo, tout ça, ils peuvent être dans un mauvais jour et ne pas pouvoir finir les occasions. Et dans cette configuration, si tu as un Marcus Rashford avec sa capacité de finition au top, qui sort régulièrement du banc et qui sera donc un peu plus frais, il peut également te débloquer pas mal de situations. Et pour finir, concernant les qualités qu'il pourrait apporter dans le jeu, concernant le pressing et tout, je pense que ça, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il va faire les efforts et tout. Parce que voilà, c'est un joueur qui a tout à prouver. Il arrive dans un club aussi grand que le Barça. Il doit relancer sa carrière et tout. Donc, je ne pense pas que ce sera le gars qui charbonne le moins sur le terrain visuellement. Et d'ailleurs, c'est la base pour jouer dans l'équipe de Hansi Flick. Tu dois forcément faire les efforts et tout. Parce que les attaquants sont les premiers défenseurs. Si tu ne le fais pas, tu pénalises toute l'équipe derrière. On passe maintenant au dernier point à retenir du transfert de Marcus Rashford au Barça, c'est l'exemplarité. Alors pourquoi je parle d'exemplarité, vous allez tout de suite comprendre, c'est que il a fait tous les efforts financiers possibles pour rendre ce transfert possible en fait. Parce que quand on prend le cas de Nico Williams, à qui je n'en veux absolument pas, qui a une situation différente et tout, il a décidé de avoir une garantie et tout, mais lui n'a pas décidé de faire ça. Et pour ça, il faut déjà être reconnaissant envers le joueur. Maintenant, quand je parle aussi d'exemplarité, je pense que c'est aussi le genre de joueur qui acceptera sans problème d'être dans la rotation, de jouer moins, sans foutre le bordel en fait. Parce que comme je l'ai dit, il est là dans une phase où il doit relancer sa carrière et tout, il doit se prouver des choses. Il a déjà pratiquement 28 ans, donc voilà, il ne lui reste plus beaucoup de temps au plus haut niveau. Il a la chance de rejoindre un club comme le Barça pour qui il a fait tous les efforts. Et pour moi, il n'a pas encore porté notre maillot, mais tu sens déjà qu'il est l'un d'entre nous. Quand tu vois les interviews qu'il a fait pour parler de Lamine Yamal, pour dire que voilà, ce serait un rêve de jouer avec ce genre de joueur, tout ça. Quand tu vois les likes sur les posts des joueurs du Barça sur Insta et tout, on comprend que son envie de jouer pour le Barça est très forte. Et quand tu mets toutes ces pièces-là côte à côte dans un puzzle, on peut déduire que c'est un joueur qui forcément va se faire petit, qui va travailler et qui va saisir les opportunités qu'on lui donne. En tout cas, on lui souhaite le meilleur parce que voilà, il est avec nous maintenant. On lui souhaite le meilleur, on lui souhaite de retrouver son meilleur niveau pour nous aider à faire une grande saison parce que tous ces joueurs-là vont être déterminants dans la saison du Barça et qui sait, peut-être s'il fait une grande saison et tout, le Barça lèvera peut-être sa clause d'achat s'il donne satisfaction et après la saison prochaine par exemple, même si tu vas chercher un neuf, tu sais qu'il y a ce joueur de complément là qui est là, tu sais qu'il y a Ferran Torres aussi qui est là, qui va garder son niveau, donc l'équipe ne sera plus que forte avec tous ces joueurs là ensemble. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que Marcus Rashford pourrait apporter au Barça? Est-ce que vous avez foi en le fait qu'il réussisse au Barça et tout? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.